Bonjour. Dans ce travail, nous allons traiter deux exercices concernant les miroirs sphériques. Exercice 1. L'œil d'un individu est placé à 25 cm du creux d'une petite cuillère considérée comme un miroir sphérique convergent. 1. Sachant que l'individu voit son œil inversé et réduit d'un facteur de 9, calculez le rayon de courbure de la cuillère. 2. Quel est le grandissement de la nouvelle image si l'individu retourne la cuillère tout en conservant la même distance? Rappel des trois relations fondamentales d'un miroir sphérique de centre C et de sommet S. Relation de conjugaison avec origine au sommet. Foyer objet égale foyer image égale le rayon de courbure du miroir sur 2. Et le grandissement linéaire avec origine au sommet. L'œil est inversé. Dans ce cas, le grandissement gamma est négatif. L'œil est réduit d'un facteur 9, soit gamma égale moins 1 sur 9. Le grandissement donne la valeur algébrique SA' égale moins gamma fois la valeur algébrique de SA. Application numérique, SA' égale moins 2,77 cm. De la relation de conjugaison d'un miroir sphérique avec origine au sommet, on a soit 1 moins gamma sur moins gamma fois la valeur algébrique de SA égale 2 sur la valeur algébrique de SC. Il vient la valeur algébrique de SC égale à moins 5. Le rayon de courbure de la cuillère est donc R égale 5 cm. Petite cuillère retournée. Il s'agit ici d'un miroir sphérique convexe. D'après les données, on a SA égale moins 25 cm et le rayon de la petite cuillère retournée est SS, c'est égal 5 cm. La relation de conjugaison avec origine au sommet donne 1 sur la valeur algébrique de SA' moins 1 sur 25 égale 2 sur 5, soit SA' égale 25 sur 11 cm. Le grandissement gamma a pour valeur 1 sur 11. Résultat, l'image de l'œil est droite et 11 fois plus petite que l'objet. Exercice 2. Dans cet exercice, nous allons nous intéresser à la nature des objets et des images à travers un miroir sphérique. Montrer que pour un miroir sphérique concave, l'objet et l'image ne sont jamais simultanément virtuels, et que pour un miroir convexe, l'objet et l'image ne sont jamais simultanément réels. Dans le cas d'un miroir sphérique concave, où A est un objet virtuel, la valeur algébrique de SA est supérieure à 0. Cherchons la nature de l'image A'. D'après la relation de conjugaison avec origine au sommet, on a
1 sur SA' égale 2 sur SC moins 1 sur SA. 2 sur SC est une valeur négative et 1 sur SA est une valeur positive, est précédée d'un signe négatif, donc l'ensemble 2 sur SC moins 1 sur SA est négatif. Soit SA' est une valeur négative. Dans ces conditions, l'image A' est réelle, ce qui est confirmé par l'expérience, voire figure. Ainsi, pour un miroir concave, l'objet et son image ne peuvent pas être simultanément virtuels. Dans le cas d'un miroir sphérique convexe où A est un objet réel, la valeur algébrique de SA est inférieure à 0. D'après la relation de conjugaison, on a 2 sur SC est une valeur positive, 1 sur SA est une valeur négative, précédée d'un signe négatif, donc l'ensemble 2 sur SC moins 1 sur SA est positif. Ce qui donne SA' une valeur positive. Dans ce cas, l'image est virtuelle. Ce qui est confirmé par l'expérience, voire figure. SA' est une valeur positive. Ainsi, pour un miroir convexe, l'objet et son image ne peuvent pas être simultanément réels. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.